On sait que le cerveau est constitué de neurones, de plusieurs neurones en fait, de 80 à 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est connecté à plusieurs autres neurones. On dit même que chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones. Et lorsqu'on apprend, ce sont les connexions entre les neurones qui changent. Certaines connexions peuvent se créer, d'autres déjà existantes peuvent se renforcer ou s'affaiblir, et des connexions existantes peuvent aussi diminuer, donc, comme je le disais, la force de leur connexion, et peuvent même s'élaguer, qu'on appelle donc se déconnecter. Et cette capacité que possède le cerveau à redéfinir, modifier, ajuster ses connexions cérébrales, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je vais vous présenter une vidéo qui dure quelques secondes, qui montre ce qui se produit lorsqu'on apprend au niveau des connexions entre les neurones. Ici, on a au centre un premier neurone et complètement à droite un deuxième neurone. Et avant l'apprentissage, ces neurones-là ne sont pas connectés, mais durant l'apprentissage, il y a un ensemble de processus biochimiques qui font en sorte que les neurones se connectent, puis renforcent leurs interconnexions. Si bien qu'avant l'apprentissage, comparé à après, il y a eu création et renforcement de connexions synaptiques, donc de connexions entre les neurones. Lorsqu'on apprend, c'est ce qui se produit. Littéralement, dans le cerveau, les connexions changent. Et à chaque fois qu'on apprend, c'est justement ce processus d'ajustement des connexions cérébrales qui se déroule dans le cerveau de façon très dynamique. L'un des principes qui régit ces changements au niveau des connexions neuronales est un principe qui a été énoncé d'abord par Donalev en 1949 et qui a été vérifié expérimentalement par la suite. Ce principe dit en fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, pourquoi les neurones se mettent à se connecter ensemble? C'est parce qu'en fait, si on a des neurones qui sont assez près l'un de l'autre dans le cerveau, et que ces neurones-là s'activent de façon simultanée et répétée, il va y avoir, au fur et à mesure des activations simultanées et répétées, des connexions qui vont s'établir et à chacune des activations simultanées, il va y avoir un renforcement du lien entre les deux neurones. Autrement dit, le neurone A va devenir davantage susceptible d'activer le neurone B à cause du renforcement des interconnexions qui sont causées par le fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, lorsqu'on apprend, il faut non seulement activer des réseaux de neurones, des ensembles de neurones qui vont se connecter ensemble, mais il va falloir les activer de façon répétée et simultanée. Pour illustrer ce principe-là, il y a un certain nombre de chercheurs qui comparent la plasticité cérébrale et le cerveau à une forêt. Donc, si on imagine une forêt qui est densément peuplée d'arbres, d'arbustes, de branches, d'herbes, on remarque que dans cette forêt-là, si on passe souvent par le même chemin, il y a progressivement un sentier qui se trace. Et plus on emprunte ce sentier-là, plus le sol est compacté et plus il y a donc carrément des sentiers qui se développent dans cette forêt-là. Dans le cerveau, il se produit un phénomène similaire. Lorsqu'on apprend, on active certains groupes de neurones et à force d'activation répétée, il y a progressivement des chemins ou des réseaux de neurones qui s'établissent dans le cerveau. Et plus on va activer ces réseaux de neurones-là, plus la force de leurs interconnexions va être élevée et plus il va y avoir donc ces chemins de transmission d'informations dans le cerveau. Un deuxième aspect de cette métaphore, de cette analogie, est que lorsqu'on cesse de passer dans le sentier, dans la forêt, progressivement, la végétation reprend sa place. Et dans le cerveau, il se produit un peu la même chose. Si on n'utilise pas certains réseaux de neurones, progressivement, ces réseaux de neurones vont affaiblir leurs interconnexions et peuvent même aller jusqu'à se déconnecter. Donc, la plasticité cérébrale est régie par certains principes, par certains mécanismes de fonctionnement. L'un de ceux-là, qui est particulièrement important pour les apprentissages scolaires, est à l'effet que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble.